Les petites promesses non tenues peuvent vous coûter très cher. Vous connaissez le dicton, qui vole un œuf, vole un bœuf. Aujourd'hui, je veux parler des promesses de vente, les promesses que vous faites lorsque vous démarchez des clients ou lorsque vous faites de la publicité, que ce soit du démarchage direct ou indirect, de la prospection active ou passive. Vous envoyez un message à un client, à un prospect, s'il n'est pas encore client, et vous lui dites, tiens, je vais t'offrir ceci, je te propose ça. Cette personne, convaincu par ce que vous lui proposez, se laisse finalement séduire. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est le processus de plusieurs jours qui finit par aboutir à un achat. Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même parfois. Et sans vous en rendre compte parfois, de votre côté, vous allez commettre des erreurs. Vous allez mentir. Et ces erreurs-là que vous banalisez parfois vont vous coûter très cher. Je vais aujourd'hui aborder justement les promesses non tenues dans le business. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce que ils n'arrivent pas à faire suffisamment de chiffres, il y a mes ventes sur le marché, balati, balata. Mais est-ce que vous vous remettez en question? En tant qu'entrepreneur, on doit se remettre en question. Quels sont ces mensonges-là qui peuvent nous coûter très cher et qu'on devrait éviter à tout prix? Parfois, les entrepreneurs banalisent la chose. Certains sont juste un peu naïfs et ne se rendent pas compte que c'est grave, mais il y en a qui le font à dessein. Dans tous les cas, que ce soit fait sciemment ou non, vous allez payer le prix fort si vous ne rectifiez pas ça tout de suite. Je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui ont un business, même si c'est un business qui vous rapporte 100 francs, même si vous vendez un produit qui vous rapporte 100 francs par jour, cette vidéo est pour vous. Même si vous êtes un commerçant qui fait juste de l'achat-revente et qui n'est pas dans la création d'une solution nouvelle, à partir du moment où vous vendez quelque chose, prenez de quoi noter parce que ça va vous édifier. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. Chaque jour, il y a une nouvelle vidéo propulsive sur la chaîne et le but, c'est vraiment d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Nous parlons ici d'entrepreneuriat, de business, de mindset, d'actualité de la communauté noire et d'éducation financière. Ce sont les thématiques principales. Donc, si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais informer ceux qui ne sont pas encore au courant qu'il y a un livre, une ressource qui peut leur être très utile. Si tu suis cette vidéo, c'est que les sujets de business t'intéressent certainement. Alors, il y a des business qu'on peut commencer avec peu d'argent et d'autres qu'on peut commencer avec ou qu'on doit commencer avec des gros budgets. Dans tous les cas, la ressource que je te propose, elle contient une palette d'idées de business rentable pour l'Afrique, 100 idées principalement, précisément, que tu vas retrouver dans cette ressource-là. Il te suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description. Il s'agit de mon dernier livre qui compile donc 100 idées de business rentable pour l'Afrique avec à chaque fois pour chaque idée une explication du contexte et de la justification, pourquoi ça va fonctionner, le business model est évoqué également, la mise en œuvre, comment faire pour que ça fonctionne et l'impact que cette activité peut avoir. Tu vas découvrir dans ce livre également une méthode que j'ai appelée Pentapé, que j'ai conçue pour permettre aux différentes personnes qui ont plusieurs idées ou qui ne savent pas comment se décider de choisir le projet qui est le plus adapté à leur profil. C'est très important de choisir le bon business. Et en bonus, tu reçois un business plan quand tu achètes le livre parce que le business plan, c'est important. Enfin, tu reçois un template de business plan pour être précis. Un template bien détaillé qui te permettra de développer, de structurer ton projet. Alors, les mensonges dans les affaires, ça peut vous coûter très cher. Je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques jours, j'ai passer une commande et ça ne s'est pas passé comme je le voulais. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose de courant. J'ai commandé à manger. Je voulais manger des liam pilés et le restaurant dans lequel je commande habituellement n'était pas ouvert ce jour-là. Je me suis donc tourné vers une autre solution en faisant des recherches en ligne et j'ai vu un restaurant qui avait quelques bons avis. Bon, allez, c'était pas dithyrambique non plus, mais ça avait l'air pas mal. Et comme j'avais vraiment envie de manger ça, je me suis dit, je vais me faire plaisir. J'ai passé la commande, j'ai été livré. En passant la commande, je leur ai demandé s'il y avait du piment dans leur sauce parce que je n'en voulais pas. Vous savez, dans nos pays, assez souvent, les restaurateurs ont cette tendance-là à pimenter la sauce. Lorsqu'ils assaisonnent les sauces, ils mettent du piment systématiquement parce que beaucoup de gens en mangent. Moi, je suis pas un grand fan de piment. Ça m'arrive d'en manger, mais c'est pas fréquent. Donc, je pose cette question, on me dit oui, mais si vous voulez, vous n'aurez pas de piment. Je dis, est-ce que vous êtes sûr? On me dit oui, il n'y a pas de souci. Je dis ok. Donc, je commande ma sauce d'arachide avec les pilés. Le repas arrive, j'ouvre, la sauce d'arachide, le liam pilé a l'air bonne. Je vais tester, et la sauce
Elle n'a pas l'odeur habituelle. Vous savez, c'est une sauce qui a une odeur un peu forte. Alors, tu reconnais en tout cas à l'odeur la sauce d'arachide, avant même de goûter. Donc, je me lave les mains, je me mets à table, je commence à manger, bam, 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 et je ne retrouve pas le goût de l'arachide dans la sauce. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement, après 2-3 bouchées, je me suis rendu compte que il y avait du piment. J'ai même retrouvé un morceau de piment dedans. Et j'ai fini par comprendre ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu être plus malins que moi, que le client. Ils ont dilué la sauce d'arachide pour essayer de masquer le goût du piment. Vous comprenez? Parce qu'ils voulaient faire cette vente. Et donc, le goût a été masqué en partie, quoique je l'ai ressenti un peu, et j'ai retrouvé ce piment. Donc, ils n'ont même pas pu aller au bout de leur supercherie. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont complètement gâché le plaisir du client. Parce que la sauce d'arachide n'avait plus le goût de l'arachide, elle avait été diluée. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point est-ce qu'un client peut être déçu? Vous banalisez parfois les petits instants en vous disant non, c'est rien. Pour 4 000, 5 000 francs, donc une commande, ça avait coûté à peu près ça, vous allez mettre en jeu votre réputation. Il aurait suffi par exemple que je fasse une publication sur mes réseaux sociaux, ça aurait fait de la mauvaise publicité à cette enseigne. Je ne l'ai pas fait. Mais je leur ai bien dit que la prochaine fois, je le ferai sans les prévenir, parce que ça, c'est se moquer du client. Et beaucoup d'enseignes aujourd'hui sont dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on veut vendre pour vendre et on ne pense pas à demain. Les conséquences peuvent être très graves. Dans ce cas, moi par exemple, ils m'ont perdu. J'ai plus confiance en ce restaurant. Et si jamais quelqu'un évoque leur nom à côté de moi, je lui dirai, ah attention, fais gaffe, hein, tu peux y aller, mais je suis pas très sûr que ce soit des gens éthiques. Tout de suite, on rapporte ça à votre éthique. C'est pas uniquement le fait que vous ayez masqué le goût du piment, etc. Parce qu'en plus, quand je les ai appelés, ils n'ont pas voulu être francs dès le départ. Il a fallu que je les confonde. Donc, ne voyez pas les conséquences comme des conséquences qui concernent une seule personne ou des conséquences qui vont être minimes. Ça peut être très grave. De toute façon, vous allez avoir beaucoup de réclamations. Donc là, déjà, c'est de l'argent que vous pensez faire rentrer et que vous allez perdre si vous devez rembourser. Le client peut demander à être dédommagé si c'est un client capricieux, ou même pas capricieux, un client exigeant ou qui veut vous marquer le coup. D'accord? Et ça peut aller très loin. Il peut se plaindre. C'est pas parce qu'on n'est pas en Occident qu'on peut faire n'importe quoi. Les choses sont en train de changer. Il faut faire très, très, très attention. Respectez vos clients. Il aurait suffi qu'ils me disent « Ah oui, c'est pimenté. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de piment. » Il y en a qui sortent son argument commercial. J'aurais acheté ou pas. Et si j'achète, si après c'est plus pimenté que ce qu'il m'a dit, je ne me plaindrai pas. Mais dire qu'il n'y a pas alors qu'il y a, ça c'est très mauvais. Et c'est très, très, très fréquent de rencontrer ce genre de choses. Il faut faire attention. Un autre cas de figure, c'est lorsque par exemple vous achetez des produits. Moi, j'ai remarqué assez souvent que dans nos environnements, comme l'agroalimentaire est en pleine explosion, les gens ne font pas attention aux mentions qu'il y a sur les étiquettes. L'étiquetage d'un produit, c'est hyper important. Le branding, c'est hyper, hyper important. Ça fait partie de votre branding, votre étiquette. Et les informations que vous communiquez doivent être véridiques. Quand moi, j'étais dans l'agroalimentaire et qu'on vendait des snacks, ce qu'on a fait pendant très longtemps, avec beaucoup de succès, sur les emballages, je mettais un point d'honneur à ce que les informations soient fidèles. Et je disais toujours, je disais toujours à mes collaborateurs qui travaillaient au niveau du conditionnement, qu'il ne fallait pas que j'apprenne d'un client, quelque part, qu'on me dise ou que je retrouve sur Internet ou n'importe où, qu'un client se plaigne de ce que, finalement, on a dit que c'était 150 grammes et que lui, il a eu ça à 120 grammes. Moi, j'ai eu des clients qui pesaient les produits. Vous pensez que les gens ne font pas ça? J'ai eu des clients qui pesaient 150 grammes de produits pour s'assurer que c'était juste. Et certains écrivaient après pour dire « Ah, vous êtes sérieux », parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Vous vous rendez compte? Donc, quand vous mettez poids net, par exemple, si votre poids net, c'est 150 grammes, ça veut dire que le produit, la quantité de produit, ça doit faire 150 grammes. Ne mettez pas 150 grammes poids net pour en fait ne mettre que 120 grammes et avec l'emballage et tout le reste, en arriver à 150 grammes. Ça, c'est du mensonge. Donc, il faut faire attention parce que sinon, ça décrédibilise votre marque et ça peut être justement le point de départ de plaintes qui peuvent aller loin. Parce que s'il y a une autorité dans votre pays, dans votre environnement, sur votre marché, qui gère tout ce qui est
droits des consommateurs, eh bien, vous pouvez vous retrouver vraiment dans une situation compliquée. Il faut faire très attention. La réputation aujourd'hui, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Vous pouvez très rapidement vous retrouver avec une situation de crise qui part de pas grand-chose. Et on va vous traiter de malhonnête. Vous pouvez être contraint à payer des amendes et avoir des retours de produits. Donc, c'est autant de situations que vous ne voulez pas gérer parce que ça va vous faire perdre beaucoup de temps, de l'argent. Ça va jouer sur votre productivité, sur votre sérénité, etc., etc. Donc, soyez honnête. OK? Un autre cas, ce sont les promesses non tenues. Lorsque vous commandez, par exemple, c'est une autre forme de promesse non tenue, je veux dire. Et ça, c'est toujours sur la quantité. Mais je commande des petits fours il n'y a pas longtemps et on me dit que pour 25 000, je dois en avoir, par exemple, 70, je ne sais plus exactement combien. Finalement, je me retrouve avec 64. Alors ça, c'est pas bien. Parce que ce sont des produits qui sont vendus à l'unité avec un menu et on vous dit que telle pièce coûte 300, telle pièce coûte 200, que le mini friand coûte 250, que le gâteau coûte 350, etc. Donc, à partir du moment où le client a passé une commande et qu'il a fait son point, que vous avez confirmé avec lui la liste, puisqu'il vous a envoyé une liste, vous confirmez, vous dites ça fait tel montant, il faut que ce soit exactement ça. Ça peut être une erreur. Ou alors, ce sont des collaborateurs de l'entreprise qui, au moment de faire les emballages, eh bien, soustraient des produits. Ça arrive, hein. Ce ne sont pas toujours les entrepreneurs qui sont en cause. Mais le problème, c'est qu'à la fin, c'est l'entrepreneur qui est en cause. Qu'il soit au courant, qu'il ne soit pas au courant. Donc, en tant que responsable, vous devez faire en sorte de mettre en place des mesures qui vous permettent de contrôler ce qui se fait par vos collaborateurs. Surtout lorsque la réputation de l'entreprise est en jeu. C'est-à-dire qu'il y a des points critiques dans les procédures, dans les processus, hein, que vous devez surveiller et mettre en place des mesures de mitigation pour limiter au maximum la difficulté. Sinon, encore une fois, beaucoup de réclamations possibles. Et puis, en termes de fidélisation, ça joue contre vous. Ça joue contre vous. Un client qui n'est pas satisfait, il ne reviendra pas. S'il est mécontent, il peut même vous faire de la mauvaise publicité. D'accord? Donc, faites attention à tout ça. Je veux parler aussi un peu des services. Parce que il y a pas mal de gens dans le domaine des formations aujourd'hui. Tout le monde fait des formations, j'en fais aussi, donc il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde fait des formations, c'est juste pour dire que c'est de plus en plus fréquent. Pour beaucoup, c'est une bouée de sauvetage, mais malheureusement, justement, lorsqu'il y a des secteurs qui commencent à être un peu saturés comme ça et que tout le monde se lance dans ce type d'activité, il y a beaucoup de charlatans. Et les charlatans vont jouer sur le secteur en général, sur l'image du secteur, parce que si les gens attribue une mauvaise image à une personne qui est dans un secteur, on vous dira « Ah, les gens de telle profession, là, ce sont des voleurs. Les gens de telle profession, ce sont des menteurs, etc. etc. » Et c'est fréquent de retrouver dans le monde des formations des escroqueries. Il y a les escroqueries intégrales. Ça, je ne vais pas en parler parce que ça, ce n'est pas des fausses promesses, ça, c'est vraiment du vol. Mais il y a ce que j'appelle les escroqueries partielles. On vous propose une formation et on vous dit qu'il y aura un suivi. Et il n'y a jamais de suivi. Alors, encore une fois, ce n'est pas toujours fait sciemment. Mais le problème, c'est que ça peut retomber sur vous. Je me suis moi-même retrouvé dans le cas il n'y a pas longtemps, pour vous dire que je n'en parle pas pour moraliser, c'est pour vous dire qu'on doit y faire attention de façon constante. Malgré les process, les équipes et tout ce qu'on a, on a, pour une formation qu'on a initiée récemment, eu un cas dans lequel le formateur était prêt à la date convenue pour accompagner les participants, ceux qui ont suivi la formation, puisqu'ils devaient suivre la formation avant les séances d'accompagnement qui devaient se tenir en week-end. Et quand lui, il était prêt, les participants, eux, n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas fini de suivre la formation. Comme c'est un formateur qui est conciliant, puisque nous, on a une plateforme d'e-learning, academyrock.com, où il y a pas mal de formations pour les entrepreneurs et en termes d'entrepreneuriat, de leadership et tout ça. Et comme c'est quelqu'un de conciliant, il est formateur chez nous, mais c'est aussi un ami personnel. Donc, il a accepté de reporter les séances qui devaient se tenir le week-end pour accompagner les gens. Et au moment du report, lui n'a pas été disponible cette fois-ci. Bon, on peut dire que dans ce cas, les participants ont eux-mêmes fauté la première fois. N'empêche que il faut rapidement trouver une solution. Il a fallu rapidement trouver une solution en rebondissant pour pouvoir rééquilibrer les choses. Parce que si ce n'est pas fait, les mêmes personnes qui n'avaient pas été prêtes au moment où ça devait se faire, elles se plaindront. Bien sûr, on peut dire non, vous avez loupé le coche, c'est fini, tant pis pour vous. Mais bon, c'est pas dans la politique de la maison. Nous, on essaye vraiment d'accompagner les gens au maximum. Je m'adresse surtout à ceux qui le font exprès.
Hein, même si ceux qui ne le font pas exprès, comme dans notre cas, doivent trouver également des solutions. Je m'adresse à ceux qui le font vraiment exprès. Il faut éviter à tout prix de brimer les gens, de les escroquer. Quand vous promettez quelque chose, allez au bout. Il y a trop de gens qui se plaignent, ils disent qu'ils ont payé une formation à 50 000, à 100 000, à 200 000, etc., etc. Et qu'au final, il n'y a eu aucun suivi, que ceci, que cela. Si vous ne voulez pas faire de suivi, ne vendez pas le suivi dans votre offre. Si vous le vendez, c'est parce que vous savez que c'est important et que les gens l'attendent. Alors pourquoi vous les privez de cela? Attention à la réputation. Faire beaucoup d'argent en peu de temps et disparaître, c'est devenu le leitmotiv de beaucoup de personnes. C'est pas comme ça qu'on bâtit une carrière sur la durée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent l'impression qu'on peut faire n'importe quoi et qu'avec un peu d'argent, en allant faire des photos à droite, à gauche, en voyageant et en montrant un certain lifestyle, on peut entuber les gens à nouveau ou se racheter une image. Mais vous savez, dans le fond, même si vous continuez à flouer des gens, vous le paierez. Et ça ne s'effacera jamais totalement. Il n'y a rien de plus important qu'un nom et qu'une réputation. Donc, nous avons intérêt à faire attention à cela. D'accord? Pareil pour les promotions fantaisistes. Fantaisistes ou on va dire mensongères. On vous dit que c'est 50% de promo. Lorsque vous arrivez sur la page de vente, au final, vous deviez voir peut-être 10 000 au lieu de 20 000 et vous retrouvez 12 500. Je ne parle pas des frais de transaction qui se rajoutent, ça c'est autre chose. Je parle du prix du produit ou du service en lui-même. Donc, encore une fois, que ce soit une erreur de paramétrage sur votre site ou une erreur de vos collaborateurs, peu importe, que ce soit en ligne ou dans une boutique physique, peu importe, faites en sorte que ça n'arrive pas. En tout cas, limitez au maximum ce genre de situation parce que les répercussions sont nombreuses. Elles sont très, 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 très nombreuses. Vous allez perdre de la clientèle, votre réputation va prendre un coup. Ça entraîne également une baisse du chiffre d'affaires parce que réputation qui prend un coup, mauvaise publicité, etc. Retour de produits, demande de remboursement, dédommagement demandé potentiellement, etc. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui sort. Donc, votre chiffre d'affaires déjà impacté, moins de ventes. Et puis, sur vos marges, si vous commencez à rentrer dans des procédures, surtout si elles sont judiciaires, là, ça va être compliqué. Sans parler de la fidélisation des clients. Alors que ça, c'est la clé. Vous savez, acquérir un client, ça coûte très cher. Le coût d'acquisition d'un client est élevé. Il vaut mieux, quand on a un client, faire le maximum pour le fidéliser, pour qu'il continue à acheter chez vous, parce que vous n'allez plus dépenser autant d'argent pour l'attirer, le convaincre la première fois. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. OK? Et éviter aussi tout ce qui peut être sanction légale. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les environnements se renforcent. Nous avons récemment sur la chaîne diffusé une vidéo avec un spécialiste du droit du numérique où on expliquait justement qu'il y a de plus en plus de rigueur, de plus en plus de contrôle, parce que le droit du numérique commence à être appliqué véritablement dans les pays africains, même si on a pris du retard, c'est normal, hein, on va à notre rythme, ça commence à être appliqué, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, ça veut dire que la loi, le législateur est beaucoup plus vigilant sur tout ce qui se passe en ligne aussi. Je le dis, pas parce que cette vidéo que je fais actuellement concerne que les business en ligne, non, mais parce que de ce côté-là, les gens pensent que c'est une zone de non-droit. Donc en fait, vous devez comprendre que, où que vous déployez votre activité, il faut faire preuve de probité. C'est important. Et je finirai par les effets boule de neige qui sont dangereux quand on fait ce genre de choses, parce qu'un petit mensonge s'en entraîne un autre. Vous savez, ah oui, non, en fait, on n'a pas dilué la sauce, hein, monsieur. Vous savez, comme vous avez dit que vous ne vouliez pas de piment, il y avait une autre sauce sans piment, et puis bon, un mensonge, t'obliges à en faire un autre pour justifier le premier, puis un troisième, et finalement, tu ne te souviens plus de ce que tu as dit au deuxième mensonge, mais tu en es au 8e, et puis, et tu finis par t'emmêler les pinceaux. Donc voilà, faisons attention à ça. Soyez francs et honnêtes dans vos communications en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, parce que chaque client perdu, c'est plus que de l'argent que vous perdez. C'est votre réputation qui s'érode progressivement. Il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à la partager pour que le maximum de personnes puissent en profiter, pardon. Et merci d'avoir suivi justement cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Mettez un petit like si vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas d'aller checker l'e-book 100 business rentable pour l'Afrique si vous êtes à la recherche d'une idée qui va vous permettre de vous créer une nouvelle source de revenus. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.